j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas dans un vlog, mais dans une foire aux questions. Je vous ai demandé il y a quelques jours, en début de semaine, de me poser vos questions sur YouTube et c'est ce que vous avez fait. Et je me suis dit que j'allais me soulager cette semaine en ne faisant pas de vlog qui nécessite beaucoup de montage, de rush, etc. Et je me suis dit que j'allais vous faire plutôt une foire aux questions. L'autre raison également, c'est que comme j'ai fait plusieurs petits shorts en collaboration avec Timou et que je travaille également une plus grosse vidéo avec Timou, ça m'a demandé beaucoup de travail cette semaine et que voilà, je me suis dit que vous faire une vidéo pendant ma pause du midi pour répondre à vos questions, ça pouvait être tout aussi intéressant. Donc sans plus tarder, je vous propose de répondre à la première question que j'ai mise sur mon écran. Donc c'est Hélène Chedhomme. Coucou Adoration, quelle est ta plus grande peur, ton plus grand rêve, ta plus grande fierté? Ne change pas, j'adore ce que tu fais. Bon, merci beaucoup. Ma plus grande peur. J'ai pas préparé les questions, je les ai pas vraiment lues avant, j'ai survolé, mais je vous ai mis des petits schèmes, mais j'ai pas lu. Alors ma plus grande peur, je dirais que c'est prendre l'avion. Il y en a, ils vont peut-être dire que leur plus grande peur, c'est d'avoir un cancer, de mourir, de... Moi, c'est de... Je ne sais pas, prendre l'avion, je sais pas, ça me... Voilà, je me dis que du coup, je me freine parce que peut-être que j'aimerais beaucoup voyager dans certains pays, par exemple. J'aime beaucoup le Japon pour le côté chacun peut avoir le style qu'il veut, aimer ce qu'il veut, et puis ils sont très petits gadgets et tout, donc c'est vraiment tout ce que j'aime, par exemple, mais je ne me verrais pas prendre l'avion pour aller au Japon. Voilà, donc je pense que si je peux avoir une plus grande peur dans la vie, ça serait celle-là. Mon plus grand rêve, je pense que ça va rejoindre ma plus grande fierté. J'avais déjà répondu à une question de ce type dans une précédente foire aux questions. D'ailleurs, vous avez une playlist avec toutes les foires aux questions depuis l'histoire de ma chaîne sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube en fait. Et je pense que ces deux questions-là, si je les réunis en une seule, c'était la même réponse à l'époque, et c'est toujours la même. C'était d'avoir un enfant. Si vous n'êtes pas là depuis le début de ma chaîne, il faut savoir que j'ai fait une dépression en 2000... Je dis 2019, mais ça a commencé en 2018 en réalité. Et ça s'est terminé début 2020. Donc j'ai été sous traitement, ça a été compliqué pour les arrêter, ces traitements. Tout a été compliqué à cette période-là. Et en fait, après, je ne parvenais pas à tomber enceinte. Il y a eu un blocage à ce niveau-là, à la suite de la dépression. Et en fait, c'était tout simplement que je n'ovulais pas. Donc on a dû avoir recours à la PMA. Pour donner un coup de pouce, et le premier essai fonctionnait très bien, mais on aurait eu soit des jumeaux, soit des triplés. Donc on n'a pas été au bout de la procédure, et la fois d'après on en a eu qu'un seul, et c'était la perdrix. Donc je pense que c'était mon plus grand rêve et ma plus grande fierté. C'est aujourd'hui, la perdrix va avoir 3 ans, tout se passe très bien, et voilà, je pense que il y a des gens qui n'y arrivent jamais, et nous finalement, bon, la grossesse, tout a été compliqué. Les traitements pour la PMA, toutes les injections, tous les rendez-vous, vraiment tout est... On fait rien pour vous soulager l'esprit dans une période comme ça, je trouve. La grossesse, bon bah vous le savez si vous étiez là, hein, vomito pendant 6 mois, voilà, 23 kilos en plus, tout était merveilleux, et une épisiotomie qui m'a permis de rester allongée ou assise, ou allongée ou debout pendant 9 semaines, puisque je n'arrivais plus à m'asseoir. Donc on n'a pas été gâtés à ce niveau-là, mais voilà, je pense avoir répondu en toute sincérité, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent là comme ça. Ensuite j'ai Raina Couteau qui me dit: quel serait ton cadeau de rêve? Je pense qu'on va y venir dans cette vidéo à un moment donné. Je pense que je vais lâcher le morceau à un moment donné. Il y a un truc, je sais pas s'il y aura une question plus pertinente pour vous donner l'info à ce moment-là. Donc je pense que je vais vous la donner maintenant. Et puis au pire, je compléterai plus tard. Quel serait mon cadeau de rêve? En fait, si je reprends tout depuis le début, on est mariés, donc depuis un peu plus de 5 ans. On a la perdrix qui va avoir 3 ans. On a tous les deux un boulot stable. Jusque-là, je pense qu'on n'est pas à plaindre du tout, au contraire.
Et je vous avais dit dans des précédentes vidéos, lorsqu'on est arrivé dans la maison dans laquelle on est, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, quand je vous avais fait le house tour et tout le monde a demandé, c'était la question qui brûlait les lèvres, locataire ou propriétaire. Et à ce moment-là, même encore maintenant quand on me le demande, j'estime que c'est pas une information probante à vous partager, étant donné que j'estime que je sois locataire ou propriétaire, étant donné que je ne partage pas sur l'immobilier, je vois pas ce que ça apporte de plus au contenu sur ma chaîne, étant donné que je vous propose un petit peu plus des vlogs quotidiens. C'est vrai que ma chaîne, elle a évolué là-dessus. Avant, je faisais des hauls. Maintenant, je fais plus des vlogs sur mon quotidien, parce que c'est plus facile aussi à concilier avec le travail et la perdrix. Donc c'est vrai que je voyais pas l'utilité de partager ça. Et c'est vrai que je vous ai parlé plusieurs fois dernièrement d'un projet de longue haleine qui nécessite beaucoup d'argent, un projet sur lequel on est déjà depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, on est sur un projet de longue haleine qui va nous durer encore un moment. On a décidé d'acheter un terrain et de faire construire une maison. Donc au fur et à mesure où les choses avanceront, je vous partagerai un peu plus. À l'heure où je vous parle, le terrain va bientôt être acheté. Le compromis de vente va bientôt, tout ça, ça va bientôt se mettre en place. Et pour ce qui concerne la construction, on va pas la faire tout de suite, on va attendre encore un petit peu. Voilà. Donc je pense que ça peut être un cadeau de rêve. Je vous dirai en commentaire, mais je pense que c'est peut-être déjà pas mal. Alors, on m'a posé également une question. Alors, c'est Sylvie KE4GC. Coucou Adoration, si tu devais choisir un autre métier, lequel serait-ce? Alors, étant donné que je n'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier quand j'étais encore scolarisée, j'ai jamais eu d'idée particulière à ce niveau-là. En ayant YouTube, donc puisque ma chaîne elle existe depuis 5 ans et demi, elle est monétisée depuis octobre 2019, donc ça veut dire que je suis déclarée, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, j'ai des bulletins de salaire tous les mois qui sont établis par Google, je fais des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF, je cotise pour ma retraite auprès des caisses d'auto-entreprise. Je paye des impôts sur le revenu, sur ça. Donc j'estime déjà du coup que c'est un deuxième travail. En ayant un temps complet comme emploi principal, si je devais choisir un autre métier, je pense que ce serait, en toute logique, du coup, la création de contenu à temps complet. La rémunération serait aléatoire, comme elle l'est déjà actuellement, puisque vous savez que moi je parle d'argent sans aucun problème. Ma chaîne me rapporte à peu près, on va dire entre 300 et 350 euros par mois, net, ça dépend des mois, ça dépend du nombre de vues sur les pubs, etc. Pour que ça soit à hauteur de mon revenu actuel, il faudrait que ça monte encore beaucoup, hein. Mais si un jour peut-être j'aurai l'opportunité de tenter l'expérience de ne faire que ça à temps complet, en étant fonctionnaire, il est clair que je quitterai pas mon poste définitivement. Si c'est ça, ça serait temporaire, le temps où mes droits me le permettent, c'est-à-dire du sans solde, c'est pas de la mise en disponibilité. C'est peut-être bien. Il y a des statuts qui existent pour te mettre clairement que dans ton entreprise, mais au bout d'un certain nombre d'années, tu dois clarifier ta situation. Je ne quitterai pas définitivement mon poste dans ma carrière, parce que c'est une sécurité de l'emploi qui n'est pas du tout négligeable, mais il se pourrait peut-être qu'un jour, oui, pendant plusieurs années, peut-être je fasse que de la création de contenu, mais il faudrait que les revenus soient conséquents à ce moment-là pour que je prenne la décision, mais c'est pas du tout d'actualité. Mais voilà, ça pourrait être un métier. Servien David, 7130. On voit souvent passer le pseudo ici. Coucou Adoration, un de tes plus beaux souvenirs, bisous. Et ben je pense que c'est la naissance de la perdrix. Et mon mariage aussi, mais je mettrai la naissance de la perdrix avant quand même. Je pense que c'est pas vraiment comparable. Ensuite, j'ai Imen 1234. Coucou Ado, es-tu autant épanouie dans ton travail comme au début? Alors oui, je dirais même plus maintenant, puisque
Je suis dans cette branche administrative territoriale depuis un peu plus de 10 ans. Seule secrétaire de mairie depuis 2022, même si j'ai été attachée parlementaire entre deux, mais bon, vous me comprenez à ce niveau-là. Et maintenant, bah, ça fera 2 ans en début d'année prochaine que je suis ici. Donc forcément, j'ai vraiment beaucoup plus pris mes habitudes. Les habitants de la commune ont également leurs habitudes avec moi. On a l'habitude de me voir, on me connaît. Donc oui, je pense que je peux dire que beaucoup plus qu'au début. Au début, c'était un peu plus timide. Voilà, t'as pas tes habitudes. Maintenant, voilà, c'est pas pareil. Donc je dirais que oui, épanouie, même plus qu'au début. Et on va terminer avec toutes les questions de Déborah 4694, Déborah qui pose énormément de questions et qui m'avait même envoyé un pavé par mail auquel j'avais pris le temps de répondre à toutes ces questions. Donc on va dire, alors quel est mon signe astrologique? Je suis Bélier. Ne me demandez pas mon ascendant, j'en sais rien. Je suis du 3 avril, si vous voulez calculer pour moi. Es-tu croyante, une religion ou bien portée sur le côté spirituel ou complètement athée? Alors, autant je parle pas de politique sur ma chaîne, autant je pense que, je parle pas non plus religion, vous remarquerez, mais je pense que si vous avez suivi un minimum les vlogs de l'année dernière, vous avez suivi que pour la première fois dans ma vie, j'ai pratiqué le carême. Donc je pense que ça peut vous donner une indication. Et pour information, maintenant je pratiquerai le carême tous les ans. Voilà. As-tu d'autres rêves pour la suite? Je pense que ça a répondu avec ce projet de construction de maison. Ta plus belle qualité et ton pire défaut? Ma plus belle qualité, je dirais que c'est ma franchise, c'est peut-être pas forcément une qualité, mais moi je la considère comme une qualité de dire ce que j'ai à dire sans détour tout de suite. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Je sais que les gens vont dire tout n'est pas toujours bon à dire, il faut mettre les formes. Non, enfin, il est hors de question que moi je me bouffe pour quelque chose qui ne me concerne pas mais qui concerne l'autre. Donc c'est pas dans ma politique d'être comme ça. C'est vrai que parfois je dis les choses peut-être trop crûment. Ça peut être et une qualité et un défaut, mais il est hors de question que moi je me bouffe, que moi je me pénalise, que je me retienne de dire quelque chose qui me bouffe de l'intérieur. Moi, il faut que ça sorte, ça sort. Et du coup, mon pire défaut, on m'a reproché, quand j'étais attachée parlementaire, d'être trop procédurière. C'est ce qui avait été la source justement aussi d'un déclin au niveau du relationnel avec mon député employeur, même si on s'est vu là il y a pas longtemps et qu'il était extrêmement content de me voir et que j'ai été tarie d'éloges et presque un mea culpa de sa part, donc je l'ai pris et j'en étais très satisfaite. J'aurais aimé que dans ma première commune où ça a été très compliqué sur le plan relationnel à la fin, puisque on m'a causé une dépression, et je dis on m'a causé une dépression en tout état de cause. J'aurais aimé que mon précédent maire ait cette façon de réagir comme mon député employeur l'a fait. Mais voilà, je sais que de ce côté-là, c'est indéniable, il y aura jamais, je pense, de mea culpa, de reconnaissance du fait que j'avais peut-être pas totalement tort ou pas tort du tout, et c'est ok avec ça parce que je pense que les gens qui sont mauvais ne changent jamais, et on peut pas être maître des autres malheureusement, mais ouais, je pense que je suis très procédurière parce que j'estime qu'il y a des règles, elles sont là, elles sont faites pour être respectées, et que ça permet de tenir aussi les gens, de faire des règles et de se conforter aux règles, même si parfois elles sont mal faites. Donc je pense que ça, c'est un gros défaut chez moi. Quel est ton plat automnal préféré? Je dirais les soupes. Mais c'est aussi des plats d'hiver du coup. Velouté de champignons, soupe de potimarron, maison évidemment, au Thermomix. C'est plus facile. Ensuite, je vois que tu aimes le cosy. Connais-tu Caro from Woodland? Peut-être que tu aimerais son univers. Alors, je ne sais pas, je vais aller voir. Ça doit être une chaîne YouTube, je pense. J'aime le cosy, le cocooning, et j'aime aussi les cozy games sur la Nintendo Switch. Donc, tout ce qui est jeux cocooning, Animal Crossing et tout, simulation. Si ça vous intéresse de vous partager mes jeux préférés, parce que j'en ai d'autres qui sont ajoutés depuis. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Quels sont tes projets pour les années à venir, sauf si c'est trop perso?
of course. Voilà, bisous bisous. Mais les projets pour les années à venir, je pense que vous avez compris que ce projet de construction de maison, ça va prendre un petit peu, ça va prendre quelques mois, quelques années. Je pense que je vous partagerai le calendrier, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion plus tard dans le temps. Mais voilà, et puis écoutez, je vais pas vous dire, il n'y a pas de projet de... Il n'y a pas d'autres projets particuliers en cours, quel que soit le domaine, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Il n'y a pas de projet particulier à venir qui me vient à l'esprit, à part la maison. Le développement un petit peu de ma chaîne YouTube, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. J'ai été contactée il y a quelque temps par Google, par YouTube, par une responsable des créateurs de contenu. Et en fait, c'était pour participer à un programme de développement et c'est uniquement sur invitation. Donc les créateurs de contenu que moi je suis, que j'aime bien, qui sont dans le même univers que moi, ne sont pas dans ce programme. Je ne les ai pas retrouvés. On est à peu près 200. Il y a de la permaculture, il y a beaucoup de rétro gaming. Il y a une chaîne YouTube que je connais de nom parce que j'ai déjà regardé, c'est Top for Fun, qui font des unboxings de téléphones portables et tout. C'est une chaîne quand même assez diversifiée et qui a quand même un petit peu d'impact. Il y a des grosses chaînes et il y a des toutes petites chaînes de, par exemple, 2000 abonnés. Donc je suis pas dans les plus petits. Enfin, je suis pas dans les plus petits, mais je suis quand même dans la fourchette basse. Et en fait, on a un programme qui est quand même assez intensif jusque fin d'année. Un programme qui vise à nous aider à mieux utiliser l'outil YouTube au quotidien, à travailler différemment. Vous avez été plusieurs à me dire que mes miniatures YouTube, elles étaient de meilleure qualité maintenant. Et d'ailleurs, merci pour vos retours là-dessus. Voilà, c'est pour travailler un petit peu sur tout ce qui se fait sur YouTube, les longs formats, les petits formats avec les shorts, qui vont d'ailleurs passer à 3 minutes à partir du 15 octobre. On a eu l'information du coup en avant-première il y a quelques temps, je l'avais pas partagé parce que bon, voilà, mon contenu n'est pas que basé sur les shorts, mais j'ai la chance de pouvoir faire ça. C'est sur du court terme, mais qui va impacter mon moyen et long terme parce que ma chaîne YouTube c'est mon entreprise et que voilà, même si je ne m'y consacre pas à temps complet, c'est quand même un gagne-pain et c'est quand même quelque chose que j'ai envie de développer dans la qualité du contenu, pas tant dans le nombre d'abonnés, dans la rémunération, mais vraiment dans la qualité du contenu. C'est des choses dans lesquelles j'ai envie de vous amener aussi. Et la maison. La maison, c'est vraiment le truc. Mais maintenant que tout ça... il y a Puka, il y a les financements, il y a tout ce qui va bien. Maintenant, du coup, je peux vous en parler. Donc, je suis très contente de vous en parler à ce niveau-là. Et puis, on va prendre le temps, parce que c'est un projet qui nécessite de prendre son temps pour faire les choses correctement, pour ne pas regretter tel ou tel agencement. Voilà, l'emplacement du terrain, là où on va être. On sera pas là où on est actuellement. On va changer de coin. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette FAQ à cœur ouvert vous aura plu. Je vous laisse mettre vos petits retours à ce sujet en commentaire. Je vous fais des énormes bisous et bien évidemment, je vous retrouve dès lundi pour un vlog week-end.